Acclame pour Jésus. Demande à ton voisin qui est Dieu pour toi. Demande-lui encore qui est Jésus pour toi. Tu ne peux pas marcher avec celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vivre avec celui que tu ne connais pas. Alors ce n'est pas le fait de dire Dieu qui prouve que tu vis avec lui, non, mais le connaître. Le connaître. C'est pourquoi il n'y a pas un autre désir qu'un enfant de Dieu peut avoir si ce n'est celui de connaître Dieu davantage. La question est, tu connais Dieu? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Et qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu connais du Dieu vivant, du Créateur de toutes choses? Qu'est-ce que tu connais de lui? La vie éternelle est déterminée par la connaissance de ce que tu as sur Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Négliger la connaissance de Dieu, c'est négliger sa propre vie. Parce que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être, dit la Bible. C'est lui notre vie. C'est en lui que nous avons la vie. Négliger la connaissance du Seigneur Jésus, notre Rédempteur, c'est négliger sa propre vie éternelle. Alors, ne pas connaître Dieu suffisamment, c'est limiter l'action de Dieu dans sa vie. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous libérons son action dans nos vies. Alors, la parole de Dieu sera une partie intégrante de notre être. En d'autres termes, la présence de Dieu sera notre nature. Dis à ton voisin, la présence de Dieu sera ta nature. Ça signifie celui qui néglige la parole de Dieu, néglige Dieu. Celui qui médite chaque jour la parole de Dieu, médite Dieu. Celui qui prononce dans ses causeries la parole de Dieu, prononce Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si Dieu est la parole, alors je plongerai mes regards chaque fois dans la parole du Seigneur. Ceux qui méditent la parole de Dieu, méditent Dieu. Ceux qui prononcent la parole de Dieu, prononcent Dieu. Ceux qui passent du temps avec la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu, dans la méditation, passent du temps dans la présence de Dieu. Alors vous devez savoir que la parole de Dieu révèle Dieu aux hommes. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu et la retient, c'est Dieu qu'ils retiennent dans leur vie. La présence de Dieu dans la vie d'une personne dépend du niveau de la connaissance qu'il a de Dieu. Et cette connaissance, il la trouve dans la parole de Dieu. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, sous la voie, qui ne suit pas le conseil des méchants, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Celui qui médite la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. La parole est une sémence. La foi est la pluie qui l'arrose et qui la fait germer. Et le fruit que cette parole produit dans la vie de quelqu'un, le résultat que cette parole produit dans la vie de quelqu'un, on appelle ça témoignage. Alors il n'y a que ceux qui écoutent la parole, qui croient en cette parole, qui la gardent en croyant cette parole, qui vivent le témoignage, qui voient les résultats. Ceux qui oublient la parole oublient les résultats. Ceux qui oublient la parole oublient le témoignage.